Bonjour Jean-Charles. Bonjour Eugénie. Vous êtes fondateur de Ogaren. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter Ogaren? Ogaren a été construite autour de trois axes. D'abord, je fabrique des vêtements de sport outdoor pour aller s'éclater en extérieur. Ensuite, ces vêtements sont fabriqués en laine mérinos parce que ce composant a des particularités absolument géniales pour ces activités-là. Et enfin, la gamme, les vêtements Ogaren sont fabriqués en France, tricotés, assemblés et teints en France. Les valeurs, moi, j'aime pas trop en parler. J'aime bien les vivre et j'aime bien prendre des décisions qui sont alignées avec ma philosophie d'entrepreneur, mais aussi d'être humain. Alors oui, dans la plateforme Ogaren que j'ai écrite avant de lancer le projet, j'ai couché sur le papier des valeurs, l'audace, la protection de l'environnement. Je l'ai construit au Garonne autour d'une philosophie finalement assez simple. C'est développer, créer une marque, la développer en imbibant le moins possible l'environnement. C'est-à-dire, dans un premier temps, utiliser un composant qui soit naturel. J'ai dit le moins possible. J'ai pas dit que je n'abîmais pas, parce que je pense que dès qu'on produit, on abîme quelque chose ou quelque part. J'utilise très peu des composants synthétiques, uniquement si j'en ai réellement besoin, et ça arrive quelquefois parce que la laine ne fait pas tout. Voilà, je produis localement, ça on pourra aussi en parler. Le circuit court, oui, on fait moins de kilomètres, ça c'est certain. Mais il y a aussi une dimension humaine et citoyenne dans le projet Garen. J'ai plutôt envie de donner du travail à mes voisins qu'à des Chinois ou qu'à des Vietnamiens qui sont déjà surchargés de commandes. Et enfin, j'essaye de consommer le moins possible. Je livre mes vêtements sans plastique, sans papier. Je les livre dans des colis qui sont réutilisables 100 fois. Pas de carton mono-usage qui part à la poubelle une fois que le vêtement est réceptionné. Et finalement, c'est assez simple quand on part d'une feuille blanche, parce qu'on a tout à construire et les décisions sont plus faciles à prendre. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de chiffre d'affaires à croiser. C'est plus complexe quand on est gros et quand on a un historique, quand on a des actionnaires qui sont derrière, qui veulent de la rentabilité. Moi, j'ai rien de tout ça. Je veux vivre de mon travail normalement et faire plaisir aux gens, à ceux qui sont déjà dans une démarche de consommer différemment. Voilà. J'ai le sentiment d'avoir le savoir-faire pour développer une marque en responsabilité de tous les engagements que je prends, mais il faut aussi le faire savoir. Et ça, des structures comme Vigie permettent de faire écho, de communiquer et de raconter les dessous de l'iceberg. Le problème d'un site internet, c'est qu'on est un peu décorrélé, détaché de ses clients finaux. Donc, j'essaye justement d'avoir un lien physique, oral. Ou ce que je leur dis souvent, c'est moi, j'ai envie de raconter l'histoire en totalité et pas seulement la belle histoire en surface. Non, j'ai aussi envie de raconter ce qui se passe sous la glace, quoi, sous le niveau de la mer, la partie émergée de l'iceberg où je vis des choses très souvent géniales, fantastiques, mais aussi je partage mes difficultés, des retards dans les développements. J'ai un t-shirt, ça fait un an qu'on développe le composant. Le filateur est en rupture sur le fil. Bon, ben voilà, ça c'est des choses qui arrivent. Mais finalement, c'est pas très grave et j'aime raconter ce que je vis et sans tabou. Voilà. Sur ce qui m'anime avec Vichy, ben, c'est d'aller plus loin dans la transparence parce que plus on est transparent, plus les gens veulent savoir. Et pour ça, ben, j'ai besoin d'être accompagné par Vigie pour structurer un petit peu. Et c'est génial que Vigie mette en place une application que le grand public va pouvoir, à travers laquelle le grand public va pouvoir découvrir des marques comme Ogaron. Aujourd'hui, nous, Français, Européens,
et d'autres, on est en train de se rendre compte que notre façon de consommer doit changer, elle doit évoluer, on doit être plus curieux, on doit être plus critique dans nos choix. Si vous pouviez donner brièvement, en quelques mots, quels sont les points communs entre Vigie et O'Garen? Je pense qu'on a les deux structures ont la même volonté de raconter la vraie vie d'un produit, sans phare, sans marketing, euh, sans responsable communication, voilà, du fabricant, moi, au consommateur. Et ça, Vigie vient s'intercaler entre les deux et va apporter de la valeur dans cette recherche de la transparence. Donc je pense qu'on est Anne-Laurence et moi-même, on est porté par une volonté d'aider les gens à continuer à consommer, mais de manière responsable et éclairée. Bah, là, je suis en train de passer un cap important puisque j'ai créé Ogaron il y a 2 ans. Le site fonctionne depuis 1 an et demi et je vais me verser mon premier salaire là à la fin du mois de mai. Donc là, pour moi, c'est un cap important. C'est un cap que je prépare depuis le début. Voilà, donc c'est continuer d'avancer en restant bien ancré sur ses principes et puis aussi avec beaucoup d'agilité. L'avantage quand on est petit, c'est qu'on est agile. Si je devais résumer votre question, continuer à grandir en respectant les principes, la philosophie d'Ogaren, et puis en attirant un peu plus de monde chaque mois autour du projet. Merci beaucoup pour avoir répondu à mes questions. Avec plaisir.